Bonjour, bonsoir à tous, Georges Chente Jimfo, c'est mon nom, je suis Plec en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, notre étude sera centrée sur l'exécution ou la trace d'un algorithme. Si tu n'es pas encore abonné, clique juste en bas de la vidéo sur s'abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors, à la fin de la vidéo, si tu as aimé, clique sur j'aime et n'oublie pas aussi de cliquer sur partager pour que tous tes amis puissent également regarder cette vidéo. Alors, installe-toi confortablement. La vidéo tant attendue va donc bientôt commencer. Alors là, je vais commencer à travailler avec quelques personnages. Là, j'ai des Simpsons. La première question qui se pose, il dit, c'est quoi la trace d'un algorithme? Alors, je vous rappelle que lorsqu'on parle de trace, on peut également parler d'exécution d'un algorithme. Ce sont des synonymes. C'est-à-dire, lorsqu'on veut déterminer la trace, en d'autres termes, on va vous demander d'exécuter l'algorithme. Alors, regardez là, juste là, qui dit, prenons le cas d'un exemple, le cas d'un algorithme simple. Alors, avant d'aller directement dans la trace, on va d'abord dire, en algorithmique, faire la trace d'un algorithme, c'est représenter le déroulement d'un algorithme sous forme d'un tableau. Alors, quand il dit algorithmique, c'est la science qui étudie l'algorithme. Donc, c'est un domaine, donc c'est une science. C'est pas parce que j'ai dit un algorithme. Donc, en algorithmique, c'est plus facile de dire dans le domaine de l'algorithme. Donc, en algorithmique, la trace, donc, comme on vient de dire, c'est représenter le déroulement. Donc, une façon de tester, une façon d'exécuter. C'est-à-dire que vous avez, il y a des valeurs, on exécute pour avoir des valeurs finales, pour avoir un résultat. Donc, et généralement, il est conseillé, comme l'indique notre définition là, d'utiliser un tableau. C'est vrai qu'on peut utiliser d'autres méthodes, mais je vous conseille dans cette vidéo d'utiliser un tableau parce que c'est la meilleure méthode. Alors dans ce tableau, on va voir donc que il y aura les noms des colonnes seront les variables. Donc les titres des colonnes seront les noms des variables de l'algorithme. Alors regardons, on va avoir un algorithme. On va essayer de déterminer la trace de cet algorithme. Alors regardez, au niveau des variables, on a A. Au niveau de var, regardez, c'est les variables, on a A, B, C. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais dessiner un tableau avec trois variables. Où voilà le titre de la colonne A, deuxième titre de la colonne B, troisième titre de la colonne C. Et on va ajouter une colonne spéciale. On va mettre instructions, comme vous observez là. Voilà. Donc je peux décider de mettre une colonne pour les instructions. Ce sont les instructions simples qu'on va voir dans le corps de l'algorithme. Alors, comment exécuter ou bien comment déterminer la trace? Qu'est-ce que je fais? On observe à l'écran, regardez là. Première instruction, je vous rappelle d'abord qu'on travaille dans le corps. L'exécution se passe uniquement dans le corps de l'algorithme. Alors, première instruction. Bon, pour remarquer, avant d'abord, nous savons que l'instruction est généralement termine par un point virgule. Généralement, ça c'est une remarque, se termine par un point virgule. Et on va voir, on va manipuler les instructions simples, c'est-à-dire les instructions de lecture, écriture, affectation, décrémentation, incrémentation. Alors voilà notre première instruction, donc A reçoit 2. Je vais dans ma table, dans mon tableau, au niveau de la première ligne, je mets A reçoit 2. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on a affecté 2 à la variable A. Donc ça veut dire simplement que je vais au niveau de la colonne de A, regardez, je mets 2. Parce que voilà 2 qu'on a mis. Au niveau de B et C, pour l'instant, on n'a mis aucune valeur, donc on peut laisser comme ça. Deuxième instruction, regardez, B reçoit 7. Donc je vais dans la table, je mets B reçoit 7. Alors je vais dans la case qui correspond directement, je mets 7. Alors je passe à la ligne suivante, C reçoit A moins B, prochaine instruction, j'écris là, C reçoit A moins B. Alors A moins B c'est quoi? A c'est 2 et B c'est 7. Donc je fais 2 moins 7. Ça me donne moins 5 et j'écris dans la colonne de C. Ensuite, j'ai B reçoit C plus B. Je mets B reçoit C plus B dans la table. Alors, C plus B, regardez, C c'est moins 5, B c'est 7. Donc, ça va donner 2 que je vais écrire là. Là, regardez sur l'algorithme, instruction suivante. A reçoit B plus A, je viens écrire A reçoit B plus A. Alors là, il faut faire attention.
On sait d'abord que la valeur de A c'est 2, mais il ne faut pas calculer 2 plus 7. Regardez bien dans la table. 7 c'est une ancienne valeur. On travaille avec, quand il y a une nouvelle valeur d'une variable, c'est avec cette valeur qu'on travaille par la suite. Donc je ne vais pas dire 2 plus 7 parce que regardez dans la colonne des B. B a deux valeurs. La valeur la plus récente, ou bien c'est 2, et la valeur la moins récente, donc la plus ancienne, 7. Donc ce qui m'intéresse maintenant, ce n'est plus 7, mais c'est 2. Donc je vais faire 2, donc B plus A, c'est-à-dire 2 plus 2. Je trouve 4 et je mets dans la variable colonne de A, tout juste à côté. Alors là, j'ai l'instruction, si je reçois B moins A, là, j'aurais écrit directement là. Alors B moins A, ça veut dire 4 moins 2. Pardon, ça fait 4 moins 2 moins 4, pardon. Parce que vous voyez, la valeur de B, c'est 2 récente. La valeur de A récente, ce n'est plus 2, mais c'est 4. Donc 2 moins 4, ça donne ici moins 2 que je mets dans C. Et enfin, j'ai B qui reçoit C. Donc ça veut dire que dans la case de B, j'écris là. Donc B, je ne vais pas prendre la valeur de C qui est là. Je viens mettre dans B, donc là j'aurai moins 2. Alors le résultat final, donc c'est quel? Après exécution, on peut dire que le résultat qu'on attend de vous, c'est de donner les valeurs finales de ces variables. Alors les valeurs finales, on voit par exemple que la valeur finale de A c'est 4, donc la dernière valeur qu'on a eu c'est 4. La valeur finale de B c'est moins 2. Et la valeur finale de C c'est moins 2. Donc on aura là A est égal à 4, B égale à moins 2, C égale à moins 2. Bien, on va prendre un autre cas. Là, c'est un cas très important. On dit comment exécuter un algorithme utilisant une boucle. Oui, plusieurs apprenants ont du mal généralement à exécuter ce genre de cas. Alors là, voilà un algorithme. Là. Alors, généralement, lorsque vous avez plutôt déjà affaire à une boucle dans un algorithme, il est important d'ajouter une nouvelle colonne en plus de la colonne des instructions, la colonne condition. Parce que les boucles généralement ont une condition. On va voir comment ça marche. Alors, regardez. Là. Voilà. Mon tableau. Vous voyez, il y a 4 colonnes. Il y a condition, instruction, IS. Pour IS représente exactement les variables qu'on a essayé au niveau de var. On a I et S. Donc, j'écris IS. Je mets une colonne des instructions, une colonne liée à la condition qu'on va utiliser. Alors, première chose, je vais dans le corps. On a dit tout à l'heure que l'exécution, c'est dans le corps. Donc, on a dit entre début et fin. Je regarde la première instruction. Il reçoit 1. Regardez, là. Je viens, j'écris au niveau des endroits d'instruction. Il reçoit 1. Ça veut dire qu'il n'est pas au niveau de I. J'écris 1. D'accord. La valeur là prend déjà la valeur 1. Je mets ici S reçoit 0. J'écris ici S reçoit 0. Et je vais là-bas, je mets 0. Très bien. Alors, revenons maintenant à la partie la plus importante. Juste après, il y a ce qu'on appelle la boucle tant que, ou la structure répétitive tant que. On a vu dans des vidéos précédentes que comment fonctionne tant que. Tant que permet d'exécuter tout ce qui est dans son bloc, c'est-à-dire entre, vous allez voir, tout ce qui est situé entre tant que et F tant que là. Tout ce bloc d'instruction sera exécuté plusieurs fois, chaque fois que la condition qui est là entre parenthèses devant tant que sera vraie. Donc, qu'est-ce que je fais quand j'arrive sur ce genre de choses? En français facile, qu'est-ce que je fais? Je regarde, quand je vois déjà tant que, je regarde quelle est la condition, c'est I inférieur à 4. D'accord? I inférieur à 4, ce qui est au milieu là, c'est la condition. Je prends donc cette condition, quand je suis arrivé là, voilà, la condition, si que vous voyez là, avec la flèche, c'est ça la condition. Je viens directement, j'écris sur la partie condition. Alors, regardons bien pour l'instant. La valeur de I, c'est combien? C'est 1. Alors, la valeur de I, c'est 1. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis I égale à 1. Parce que pour l'instant, I est 1. Et comment 1 par rapport à 4? 1 est inférieur à 4. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Quand c'est vrai que 1 est inférieur à 4, je dis donc, là, c'est vrai. Et comme c'est vrai, ça veut dire que ça nous donne le droit d'aller exécuter l'instruction qui est dans cette boucle. Je rappelle que la boucle commence au niveau de tant et finit au niveau de F, T, Q, U, E. Donc pour exécuter tout ce qui est à l'intérieur, il faut que la condition soit vraie.
Pour l'instant, on vient de prendre la condition. On a remplacé I par sa valeur qui a donné 1. 1 est inférieur à 4. C'est vrai puisque 1 est effectivement inférieur à 4. Ça nous donne le droit d'entrer dans la boucle pour exécuter. Alors j'entre dans la boucle, j'exécute. Donc voici la première instruction. Voici la première instruction là. Donc je peux entrer là, regardez la flèche. S reçoit S plus I. Je fais ça parce que la condition est vraie, bien sûr. Alors, j'écris ça là-bas. Alors, S plus I, c'est quoi? S, c'est 0. I, c'est 1. On regarde dans la table, dans le tableau. Nos valeurs du tableau. Ça fait 0 plus 1. Ça donne, regardez donc, ça va, en remplaçant, ça va donner 0 plus 1. Comme vous avez vu là, j'ai remplacé S par 0 et I par 1. Ça donne 0 plus 1. Et S va donc contenir 1. Je ne vais pas écrire directement dans S1. J'écris la deuxième instruction. Regardez, là, voilà la deuxième instruction qui est dans cette boucle. J'aurai I reçoit I plus 1. En remplaçant I par sa valeur, parce que la valeur de I c'est 1 actuellement, ça fait 1 plus 1, ça donne 2. Alors quand j'ai fini tout ce qui est dans le bloc d'instruction là, maintenant il faut encore que j'aille regarder la condition pour voir si cette condition est vraie avant de sortir ou de continuer. Regardez, je reviens au niveau de la condition. I maintenant c'est 2, donc I est égal à 2. Vous voyez, regardez sur la colonne de I. On travaille avec les valeurs les plus récentes. Donc I est égal à 2. Et comment est 2 par rapport à 4? 2 est effectivement inférieur à 4. Ça veut dire que c'est encore vrai. Regardez, c'est vrai. Et comme c'est vrai, je vais encore faire la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire, j'exécute encore les mêmes blocs d'instruction. C'est-à-dire, S reçoit S plus I. Actuellement, la valeur de S c'est combien? C'est 1. Et la valeur de I c'est combien? 2. Donc ça va faire, regardez, 1 plus 2. Ça va donner 3. Je n'ai pas écrit dans S 3. Maintenant, j'exécute la deuxième instruction qui est tout dans ce bloc. I reçoit I plus 1. La valeur de I ici c'est combien actuellement? On regarde les valeurs les plus récentes. C'est qui est en bas. Ça fait 2 plus 1. Ça va donner 3. Alors, quand j'ai fini le bloc, je pars encore sur la condition vérifiée. Regardez. Là, je vais encore là. I est égal. Maintenant, on avait I qui est à 3. Est-ce que 3 est inférieur à 4? Oui, c'est vrai. Je refais encore la même chose. C'est-à-dire, S reçoit S plus I. Maintenant, la valeur de S, c'est combien? La valeur la plus récente de S là-bas, c'est 3. Regardez bien. Ça fait 3 plus I qui a dit 3 plus 3. Ça va donner, j'écris dans S, 6. I reçoit I plus 1. Ça veut dire 3 plus 1, ça donne 4. J'écris là-bas. Je reviens encore regarder la condition. À ce moment, maintenant, I c'est 4. Est-ce que 4 est strictement inférieur à 4? Non. 4 n'est pas strictement inférieur à 4. Donc là, la condition est fausse. Donc c'est faux. Ça veut dire que je n'entre plus dans cette boucle. Je saute et je vais directement sur les dernières instructions-ci. Regardez la flèche bleue là. Je saute, je vais directement là. Je écris, le résultat est S. Donc ça veut dire que la valeur qu'on cherche c'est S. Puisque réellement quand on dit écrire à la fin, c'est pour afficher le résultat final. Et ce qu'on va afficher à la fin, c'est la valeur de S. Donc regardez, la valeur que va afficher c'est 6. Donc voilà donc le résultat. Alors cette vidéo, voilà, S égale à 6 tient à sa fin. N'oublie pas de partager, de t'abonner si tu n'es pas abonné, de liker. Et n'oublie pas surtout de commander cette collection, le leader en informatique. Une collection très riche, excellente et nette pour se perfectionner dans ce domaine. Voilà le numéro WhatsApp 609 103 116 22. Reste connecté sur la page Facebook, le leader en info. Et n'oublie pas surtout de partager. À bientôt dans d'autres prochaines vidéos.